Bonjour et bienvenue dans ce journal. Ça y est, le Francilien est en circulation sur l'axe Paris-Luzarches de la ligne H. Première rame ce lundi. Ce nouveau train de banlieue représente la première étape visible du renouvellement de tout le parc de matériel roulant transilien. D'ici à 2016, adieu les petits gris. Le réseau sera entièrement modernisé. Pour l'axe Paris-Luzarches, 2 rames sont désormais en service et l'entrée en gare du train, que l'on surnomme déjà le Boa, vous allez le voir, était attendue par de nombreux usagers. Reportage, Marie Chaudet. Ils étaient nombreux sur le quai, ces passagers qui empruntent quotidiennement la ligne H Luzarches-Paris. Grâce à un tirage au sort, les plus chanceux ont pu faire le premier voyage officiel. Très contente, je suis très heureuse parce que le voyage s'est très bien passé, le train il est moderne, il est chic, il est confortable. C'est vraiment une belle satisfaction parce que moi avec ma fille handicapée, je pourrais prendre le train sans difficulté pour aller à Paris. Étant un cheminot en retraite, je suis très fier de mon entreprise. Voilà. Et je souhaiterais qu'elle puisse continuer comme ça pour le service public et que toute l'Île-de-France puisse être desservie par ces magnifiques trains. Le vœu de cet ancien cheminot sera exaucé. D'ici juin 2012, 82 rames circuleront sur les axes Paris-Luzarches, Paris-Persan-Beaumont et Paris-Pontoise. Il faudra attendre janvier 2013 pour la ligne J, Paris-Hermont-Aubonne et Paris-Cergy-le-Haut. À Luzarches, on espère que le Francilien redynamisera la gare. Jusqu'à présent, il est tout à fait clair que les usagers partent assez fréquemment maintenant sur la ligne D du RER en empruntant Goussainville. Donc ce que nous espérons, c'est que les gens, avec le confort qu'on leur propose, regagnent cette ligne de Luzarches, même si le temps de parcours reste à peu près identique à celui que nous avons connu par le passé. Pas de gain de temps, mais un gain de confort. Les 2 nouvelles rames actuellement en service seront complétées dès janvier prochain par 6 autres rames. Autre événement important dans l'actualité, la rénovation du centre hospitalier Simone Veil en Vallée de Montmorency. Il y a 11 ans, rappelez-vous, l'hôpital d'Aubonne et celui de Montmorency signaient un accord de fusion afin d'assurer la pérennité des 2 établissements. Eh bien, si depuis cette date, plusieurs services ont déjà subi des transformations, une restructuration complète du groupement hospitalier est entamée depuis l'année dernière. Une nouvelle aile d'hospitalisation de 21 000 m² devrait voir le jour en 2013. Au-delà de ce nouveau bâtiment, c'est tout le pôle chirurgical qui sera restructuré et modernisé. Le pôle femmes-enfants, actuellement situé à Montmorency, sera transféré à Aubonne. Pour la pose de la première pierre, eh bien, c'était Simone Veil, marraine de l'hôpital, qui était à la truelle. Les grandes lignes de ce vaste plan de restructuration, c'est tout de suite avec Marie Chaudet. Plus grand, plus moderne, plus accueillant, le groupement hospitalier Aubonne-Montmorency fait peau neuve. Les 21 000 m² qui verront le jour en 2013 permettront au service d'être plus fonctionnel et de redéployer les lits déjà existants. L'objectif, à nombre de lits à peu près identiques, c'est d'arriver à ce que pratiquement les 3/4 de nos chambres soient des chambres à 1 lit. Et puis que l'on ait la possibilité en fait de regrouper tous les services de chirurgie en un même lieu, qu'on ait aussi la possibilité de simplifier le parcours du patient consultant ou du patient hospitalisé au sein de l'hôpital. La nouvelle aile a pour but d'unifier l'ensemble des bâtiments. L'entrée se fera par la rue de Saint-Prix et un accès plus simple aux urgences verra le jour. Nous allons agrandir, reconstruire les urgences en les agrandissant et nous allons créer une entrée dédiée, ce qui évitera les conflits de voitures, d'embouteillages. Autre grand changement, le pôle femmes-enfants actuellement sur le site de Montmorency sera transféré sur Aubonne à l'horizon 2013. François Déton, maire de Montmorency et président du conseil d'administration de l'hôpital, craignait le dépouillement du site de Montmorency au profit d'Aubonne. Montmorency ne sera pas délaissé, le site se spécialisera dans la gérontologie, avec notamment la création d'une plateforme pour les personnes atteintes d'Alzheimer. L'autre grand projet, le dernier volet accepté par le conseil d'administration, c'est l'installation d'un grand centre de formation des personnels de soins sur le site de Montmorency, qui est une très belle ambition pour le site. La fin des travaux est prévue pour juin 2013. D'ici là, il faudra faire abstraction des désagréments liés au chantier.
Et l'actualité est aussi sportive avec cet exploit des joueurs de l'équipe de foot de Saint-Ouen-l'Aumône. Ils se sont qualifiés pour la première fois de leur histoire en 32e de finale de la Coupe de France. C'était donc ce week-end, opposé à Yzeure, club de CFA, soit 2 divisions au-dessus des Valdoisiens. Ils se sont imposés à l'issue d'une séance de tir au but aux multiples rebondissements. Le reportage de Fabien Madicou. Il aura fallu quelques secondes au gardien de Saint-Ouen-l'Aumône pour réaliser la portée de son exploit. Après son 3e arrêt lors de la séance de tir au but, Grégory Grandin envoie son équipe en 32e de finale de la Coupe de France. L'explosion de joie qui suit est à la hauteur de cette qualification historique pour le club de division d'honneur. La grande majorité des 700 spectateurs présents envahit la pelouse pour ne former plus qu'un énorme essaim de bonheur autour de ces héros. C'est énorme, mais ça fait vraiment plaisir, pas personnellement, mais vraiment pour tout le monde, pour tous les gens qui étaient là. On a Yoris à Saint-Ouen. Pour les gens de Saint-Ouen, les dirigeants, les joueurs, tout le monde. C'est vraiment une grosse victoire, mais pour tout le monde, quoi. Face à Yzeure, club de CFA, les hommes de Jean-Marc Sabatini ne partaient pas favoris. Et pourtant, les Valdoisiens ont su imposer leur rythme dès les premières minutes et se créer les plus grosses occasions. Contre le cours du match, ce sont les Auvergnats qui ouvrent le score à la 54e minute. Les Blancs et Verts ont alors le mérite de ne rien lâcher. Les Saint-Oignais finissent même par être récompensés de leurs efforts à 10 minutes de la fin du match grâce à un but d'Ousmane Faye. J'ai le ballon qui arrive au 2e poteau sur une déviation de José. Je ne me pose pas de questions, je la prends comme elle vient. Elle rentre dans les cadres. Et je sais pas, justement ça relance l'équipe. Parce que c'est vrai qu'il restait 10 minutes de jeu, on se posait des questions, on se disait comment on allait égaliser. Un partout, le score en restera là à l'issue du temps réglementaire. Dès lors, ni la fatigue ni les crampes n'entameront la volonté des Valdoisiens de rallier l'épreuve des tirs au but. Pour leur entraîneur, les joueurs ont su trouver les ressources mentales nécessaires pour mériter la victoire. On a joué 1h15 la semaine dernière, en infériorité numérique à 10 contre 11 contre Fleury-Mérogis, qui est en tête de notre championnat. Donc on a dû puiser dans nos réserves. On savait que si d'aventure il y avait des prolongations à jouer, ce serait très compliqué à gérer sur le plan physique. On l'a géré au mental, on l'a géré avec la rigueur, on l'a géré avec le cœur. Ça nous a souri. À l'issue de la rencontre, les joueurs de Saint-Ouen-l'Aumône rêvaient d'accueillir Marseille, Bordeaux ou encore le Paris Saint-Germain. Le tirage au sort qui a eu lieu ce midi à Rennes en a voulu autrement. Les Valdoisiens recevront finalement Sedan, actuellement 16e de Ligue 2, le 9 ou 10 janvier. Sans aucune pression, les coéquipiers de Grégory Grandin chercheront à faire durer l'aventure. Bravo, un bel exploit. Allez, cette dernière info sport avant de nous quitter. Diane Bouy-Duyet, qui a rejoint l'ASS Sarcelles cette saison, a manqué de peu le titre européen aux 100 mètres papillon. C'était d'une petite place après avoir battu le record du monde de la spécialité. En demi-finale, eh bien, c'était samedi. La néo-calédonienne est passée tout près de récolter son premier succès international dans le petit bassin d'Istanbul en Turquie. Une belle recrue en tout cas pour Sarcelles et le Val d'Oise. Voilà, ce journal se termine. Merci encore de l'avoir suivi. L'info continue bien sûr sur vonews.fr. À demain.